L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Ouri Loba. La défense avait la parole. Vous aviez fini, non? Merci. Vous aviez fini, maître. Ah oui, j'avais fini. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba. Oui, maître. Vous savez que le postulat entre nous est très clair. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu concernant le colonel Tchebro. Ce sont des propos qui vous ont été rapportés. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, vous dites que votre frère, ce que je ne comprends pas, vous a dit qu'il n'y avait aucun problème, tout de suite venez de le dire, qu'il n'y avait aucun problème avant l'arrivée des bérets rouges. Vous le confirmez? J'ai dit dans l'enceinte du stade, au moment où les meetings étaient en train d'être, les discours étaient en train d'être prononcés. Selon lui, il n'y avait rien. Oui. Il n'y avait rien, hein? Il n'y avait rien ne laissait croire qu'il allait y avoir cette répression. Les 2 morts par suite de charge, vous savez, vous avez affirmé ça. Oui. Ça, ce n'est pas un problème? Je n'ai pas compris votre question. Vous avez parlé de 2 morts du fait des gendarmes. Ça, ce n'est pas un problème? Vous estimez que ça, ce n'est pas un problème? Du fait que des personnes meurent pendant une manifestation, je trouve que c'est un sérieux problème, maître. Donc pourquoi vous dites qu'il vous a dit qu'il n'y avait pas de problème avant l'arrivée des bérets rouges? Non, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les circonstances de lieu, Oui. c'est là que nous ne sommes pas ensemble. Je vous dis, c'est dans l'enceinte, avant l'arrivée des bérets rouges, m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, puisque les discours étaient en train d'être tenus tranquillement. Puisqu'ils sont rentrés, vous ne pouvez pas croire qu'il allait y avoir une répression contre eux. Et là, moi, je suis à l'intérieur du stade. Voilà. Vous savez quand même, vous étiez là depuis le début de ce procès, que les charges là, vous avez parlé de charges, ces charges-là ne relevaient pas de colonel Moussa Tchebro Camara parce qu'il n'était pas chargé du maintien d'ordre? Moi, je ne sais pas. Moi, je m'en tiens à ce que mon frère m'a dit. La gendarmerie était là et qu'il a vu que le colonel Tchebro et ses hommes. Oui, je maintiens cela. Vous maintenez également que le défunt vous a dit le colonel Tchebro était à l'esplanade du stade du 28 septembre en train de sensibiliser les leaders, en train de discuter avec les leaders. À l'esplanade. Vous le confirmez? Je confirme qu'il a essayé, oui, de sensibiliser. Mais que finalement, je pense qu'il n'a pas pu tenir parce qu'il y avait un grand nombre de personnes aussi qui étaient hostiles. Non, j'insiste sur les circonstances de lieu. C'était devant la pharmacie Manizé, tel que cela a été plusieurs fois réitéré ici, ou à l'esplanade. Qu'est-ce qu'il vous a dit précisément? Lui, je parle par rapport à la position de mon frère, Oui. qui était du côté de l'esplanade. Ok. Il y avait d'autres du côté de la station, de la pharmacie. Voilà. Donc le colonel était du côté de la station. En tout cas, vers là-bas. Vous dites que
Vos sœurs, vous-même, vous avez été au camp avec vos sœurs. Oui, maître. Voilà. Elles seraient venues vous dire voilà, qu'il y avait des cris. Vous le confirmez? Je le confirme, oui. Au niveau des services spéciaux et Et chez le colonel Pivi. chez le colonel Pivi. Oui. Mais est-ce que vous savez que ces deux services étaient très éloignés? Il y avait à peu près 700 mètres entre ces deux services. Est-ce que vous le saviez? J'ai bien dit du côté de la présidence et du côté de chez le colonel Keboro. Ce n'est pas au même endroit. Ça veut dire qu'ils sont allés d'abord à la présidence, puis de l'autre côté, à la sortie, où se trouvaient les services du colonel. Vous-même, vous avez dit que vos sœurs, ce que je ne comprends pas, que je veux comprendre, vos sœurs ont été bloquées. Comment elles ont pu entendre ces cris? Elles ont été bloquées à la porte. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Je n'ai pas dit qu'elles ont été bloquées. Pas du tout. Les militaires devaient nous aider pour la manifestation de la vérité. Les militaires qui vous ont donné ces informations-là, est-ce que le tribunal peut avoir leur identité? Ces personnes Oui. ne souhaitent pas être connues ici, maître. Donc je ne peux pas donner leur identité. Leur comparution nous aiderait le tribunal à savoir s'il y avait effectivement des manifestants détenus au violon au niveau du camp Alpha Diallo. Je ne peux pas révéler leur identité, maître. Vos sœurs quand même peuvent se présenter ici? Mes sœurs? Oui, celles qui sont parties, qui ont été avec vous au camp Alpha Air. Bon, elles le pourraient, oui, mais actuellement, il y a une qui est malade. Donc, elle ne peut pas se mouvoir. Elle a un problème d'arthrose au niveau des hanches. Elle est seulement à la maison. Et à l'autre qui est en service à l'intérieur du pays. Comme vous ne voulez pas fournir l'identité de ces militaires... Non, c'est que ce n'est pas que moi je ne veuille pas, mais ces personnes-là ne veulent pas. Et moi, je ne suis pas autorisé à révéler. C'est ça. Nous sollicitons néanmoins du tribunal la comparution de vos sœurs le mois venu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Ba, s'il vous plaît, vos lunettes toujours. Oui, chers confrères, je reviens encore à vous. Oui. On vous a lu un PV, je vais commencer par ça, un de vos avocats. Oui. Précisément maître DS. Le procès verbal d'audition de partie civile additif du 12 de 2012, du 26 septembre 2012. Il vous a lu certaines parties. J'ai été surpris que vous confirmiez. Donc je veux revenir sur ça moi-même avec vous. Je lis dans la narration des faits. Je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Thiebro, aux environs de 0 heure, 2 pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs de 0h30, 2 autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions, bennes, destinés au ramassage des ordures remplies de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autres destinations. Je veux d'abord rappeler qu'il s'agit d'une partie civile
pas d'un témoin. Est-ce que vous pensez, puisque vous avez confirmé, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est détenu, J'ai confirmé quoi? est-ce que vous, ce que je vis avec lui, il vous a posé des questions Oui. par rapport à ça pour corroborer, je reprends ces termes, ce qui a été dit. Et vous avez acquiescé avec lui. Mais moi, je reviens sur ça avec vous. Allez-y. Est-ce que vous pensez qu'une personne en rétention ou en détention, moi je ne parlerai pas de détention, c'est ce qui est écrit, qui est privé de sa liberté, peut être ou retenu chez le colonel Thiebro, en même temps retenu chez le colonel Pivi. Est-ce que cela est possible? Ben, cette question ne m'a pas été posée. Non, je ne vous pose pas les questions qu'il vous a posées. Je pose maintenant des questions à ma façon. Est-ce que cela est possible? J'ai cru entendre dans sa lecture qu'il était détenu chez le colonel Thiebro. Et je sais pourquoi je pose la question. Je vous dis Est-ce juste, que est-ce cela que c'est est possible? possible? Vous allez comprendre. Ma logique. À mon avis, ce n'est pas possible. Parfait. Vous avez entendu le confrère dire que les deux bureaux n'étaient pas au même endroit. Ça, c'est une constance. Est-ce qu'en pareille situation, il pouvait rester chez le colonel Thiebro, savoir ce qui se passe de loin chez le colonel Pivi? Est-ce que c'est aussi possible, ça? Est-ce que cette partie civile ne dit pas des contre-vérités? Je ne sais pas comment cette partie civile a pu avoir ces informations concernant... Vous avez Ce qui s'est confirmé, passé, puisqu'on l'a lu, moi je lis pour vous pour démonter que ce n'est pas crédible. C'est ce que je suis en train de... Est-ce que cette partie civile ne dit pas des contre-vérités? C'est-à-dire le bureau J'ai dit- de Thiebro est là, il est à plus de 700 mètres du bureau si vous me laissez de répondre. Pivi. Mais la même personne dit avoir vu des gens embarqués aussi bien chez le colonel Thiebro que chez le colonel Pivi. Est-ce qu'une telle déclaration peut être prise au sérieux pour une personne qui est détenue? Je reprends le terme détenu. Bon, laissez-le répondre maintenant. Ben, je ne sais pas comment cette partie civile a été informée de ce qui s'est passé chez le colonel Pivi. Donc, je ne peux pas répondre à sa place. Je continue. Le plus important, c'est que ce n'est pas possible. Je continue encore.